Assalamu alaikum chers étudiants et bienvenue à cette vidéo consacrée à l'étude de l'environnement de l'entreprise. Pourquoi il est important d'étudier l'environnement de l'entreprise? Eh bien tout simplement parce que l'entreprise est un système qui est ouvert vers son environnement. Ce n'est pas une entité qui vit en autarcie, il y a des échanges avec cet environnement, il y a des interactions avec cet environnement et donc il est très important de le comprendre, de comprendre quelles sont ses composantes, quels sont les facteurs qui le constituent, de connaître la nature de ces facteurs pour que, en tant que manager, on puisse s'adapter à cet environnement, euh, effectuer des systèmes de surveillance pour être toujours au fait de ce qui se passe et pour être toujours dans le jeu entrepreneurial. Habituellement, on va faire la distinction entre ce qu'on appelle l'environnement interne et l'environnement externe. Donc déjà, pourquoi étudier l'environnement interne? Donc il faut déjà le définir. L'environnement interne, c'est l'ensemble des éléments propres à l'organisation et qui sont susceptibles d'influencer son comportement et le comportement de ses acteurs et les décisions du management. En effet, l'environnement interne, c'est-à-dire la façon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, va beaucoup compter dans son fonctionnement. Alors l'environnement interne, on peut énumérer beaucoup de composantes. Quelques-unes des composantes, c'est la mission, les objectifs, la culture de l'entreprise, le style de management, le syndicat, le climat syndical, la structure organisationnelle, c'est-à-dire comment l'entreprise se structure, la qualité de ses ressources humaines, de ses ressources techniques et financières. Mais en fait, on peut trouver beaucoup d'autres facteurs, hein. Il est impossible d'énumérer toutes les caractéristiques et les composantes de cet environnement interne. Il y a aussi ce que Henri Mintzberg appelait les facteurs de contingence. Ces facteurs de contingence, ce sont en fait tous les facteurs qui sont susceptibles d'impacter le fonctionnement de l'organisation. Parmi les facteurs, Henri Mintzberg avait cité la taille, l'âge de l'entreprise, sa forme juridique. Et en fait, on peut dire que toute caractéristique de l'entreprise est potentiellement porteuse d'influence au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'était l'environnement interne. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est essentiellement l'environnement externe, parce que celui-là, il est beaucoup moins contrôlable, et c'est normal. Ce qui se passe à l'intérieur, on peut toujours agir dessus, on peut toujours effectuer des changements, prendre des décisions, se restructurer, recruter du personnel plus qualifié. Donc investir, il y a énormément de décisions que l'on peut prendre pour opérer de profonds changements dans notre environnement interne. Cependant, ce n'est pas du tout le cas de l'environnement externe qui, lui, dépasse les frontières de l'entreprise et donc il est beaucoup plus difficile pour l'entreprise de maîtriser cet environnement. Mais il y a quand même quelque chose à faire, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va rester les bras croisés, mais l'étude de cet environnement est très intéressante et en fait, elle est cruciale pour l'entreprise. L'environnement organisationnel est composé de toutes les forces, des facteurs, d'institutions qui entourent l'organisation et qui comprend en fait tous les éléments qui se situent au-delà des frontières de l'organisation, mais qui sont susceptibles d'affecter une partie ou la totalité de l'organisation, en affectant par exemple ses performances, ses opérations, ses ressources. L'entreprise et l'environnement sont en perpétuelle interaction et cette interaction est par définition réciproque, c'est-à-dire que l'entreprise va influencer l'environnement et l'environnement va influer sur le fonctionnement de l'entreprise. On distingue habituellement trois niveaux dans les strates de l'environnement. Le macro-environnement, qui est l'environnement général, indirect, c'est-à-dire qui n'affecte pas directement l'entreprise.
l'environnement direct qui est le micro-environnement, et entre les deux se situe ce qu'on appelle le méso-environnement. Le macro-environnement désigne un environnement commun à toutes les organisations. Il n'a pas d'influence directe sur l'entreprise, mais en fait il agrège des éléments diffus, comme par exemple la démographie, l'économie, le social, le culturel, le politique, le technologique, l'écologique. Ces facteurs de l'environnement sont considérés comme des facteurs incontrôlables. Ils sont en général regroupés dans l'acronyme PESTEL pour politique économique, sociale, technologique, écologique et légale. L'analyse PESTEL fait partie de l'arsenal d'analyse qui sert à établir un diagnostic avant l'élaboration de toute stratégie pour l'entreprise. Alors, bien sûr, tous ces facteurs vont impacter l'entreprise d'une manière ou d'une autre. Je vais prendre des exemples. Eh bien, lorsqu'un événement survient dans notre environnement, un événement par exemple économique, une crise économique, forcément l'entreprise sera affectée. Lorsque il y a un problème, par exemple, nous sommes au Maroc, un problème dans la pluviométrie va forcément affecter les entreprises agricoles et par ricochet les entreprises agroalimentaires. Celles-ci vont devoir, par exemple, baisser leur production, les prix vont augmenter et donc cela va s'impacter sur le panier des ménages. Et donc on voit comment un élément qui est en fait un élément climatique va impacter notre pouvoir d'achat. Donc, l'étude de l'environnement est très importante dans ce sens. Donc là, j'ai pris un exemple dans le géographique, mais on peut très bien considérer un exemple que nous sommes en train de vivre, c'est la pandémie du Covid-19. On sait que la pandémie, bien sûr, a beaucoup influencé le secteur touristique et nous avons vu donc des offres pendant l'été 2020. Les hôteliers ont dû, pour contrecarrer la baisse de la fréquentation internationale dans les hôtels, les hôteliers ont dû élaborer des offres destinées aux touristes marocains avec des prix adaptés au pouvoir d'achat de ces touristes. Donc on voit ici comment une décision de management, une décision marketing a été guidée ou on va dire conditionnée par un événement survenu au niveau planétaire. Donc ici, il faut bien comprendre que les facteurs du macro-environnement ne vont pas agir directement sur l'entreprise, ils agissent en fait sur l'ensemble du tissu économique. Et une entreprise avertie, c'est une entreprise qui met en place des systèmes de veille, des systèmes d'intelligence pour être toujours au fait de ces changements et pour justement élaborer des stratégies les plus à même de rectifier de rectifier en fait ses décisions, d'ajuster sa stratégie en fonction de la nouvelle donne environnementale. Alors, les informations du macro-environnement, bien sûr, donc on a dit, ce sont des facteurs, on a besoin d'informations sur ces différents facteurs. Ces informations sont en fait, en général, sont des informations disponibles. Dans chaque pays, il y a une direction des statistiques qui va émettre régulièrement des rapports qui vont être très utiles pour prendre ce genre de décision. Il y a aussi les ministères qui font, donc au Maroc nous avons le Haut Commissariat au Plan, mais les ministères, les différents départements ministériels donc élaborent aussi des rapports réguliers, des analyses sectorielles pour justement aider les entrepreneurs à prendre les décisions qui conviennent et qui tiennent compte de l'état de l'environnement, de la situation de l'environnement. Donc, je passe à l'environnement, au micro-environnement. Le micro-environnement, lui, il désigne donc un environnement, l'environnement direct, local de l'organisation,
celui avec lequel elle interagit directement. Il est composé, en général, on va retenir des institutions, par exemple les clients ou les usagers, les clients qui peuvent être bien sûr des consommateurs finaux comme peuvent être d'autres entreprises, les fournisseurs, les concurrents qu'ils soient directs ou indirects, les bailleurs de fonds, mais aussi l'État. Alors, le meilleur moyen d'analyser le micro-environnement, il y a plusieurs outils, mais le meilleur outil reste l'outil des 5 forces de Michael Porter que nous aurons, Inch'Allah, l'occasion de discuter dans le cours de management stratégique dans le deuxième semestre. Alors, entre les deux environnements, le macro et le micro, il y a un niveau intermédiaire qu'on appelle le méso-environnement. Le méso-environnement, lui, va désigner l'ensemble des acteurs qui, par leurs actions, vont agir sur la manière dont s'exercent les réactions au sein d'un secteur d'activité. La définition du méso-environnement est assez compliquée en fait. Il va être plus précis dans le sens où il désigne toute une filière, des groupes, l'environnement local, c'est-à-dire par exemple, si je prends un exemple, les entreprises situées dans la zone franche de Tanger, on va dire qu'ils ont un méso-environnement qui leur est favorable, puisque dans cette zone franche, ils sont exonérés de la TVA, ils ont une infrastructure portuaire à proximité qui leur permet de recevoir leurs matières premières, mais aussi d'exporter leur production de manière optimale, avec le moins de frais de logistique. Donc, on peut dire que là, on est dans un environnement géographique, mais qui est en fait un méso-environnement. Donc, le méso-environnement est aussi très important et il désigne justement l'environnement local dans lequel l'entreprise opère. Il est très important de signaler que l'étude de l'environnement est intéressante dans le sens où cet environnement, et ça a été démontré par l'école de la contingence que nous allons étudier lorsqu'on va aborder les théories de l'organisation, cet environnement est porteur d'opportunités ou de menaces. Et c'est la raison pour laquelle il est très important d'être toujours à l'affût du moindre changement qui survient dans notre environnement, puisque l'environnement, justement, peut être porteur de menaces ou d'opportunités. De la même manière, l'entreprise elle-même impacte son environnement dans le sens où l'entreprise peut l'impacter positivement et donc c'est ce qu'on appelle les externalités positives par la création de l'emploi par exemple, par la distribution des revenus et ça ce sont bien sûr c'est la fonction principale de l'entreprise, mais aussi en dynamisant une région, en y créant par un effet multiplicateur de la richesse, par l'innovation. Donc tout ça, ce sont des externalités dites positives, c'est-à-dire un impact recherché que l'on voudrait bien que l'entreprise ait dans notre environnement. Mais l'entreprise peut aussi être responsable de ce qu'on appelle les externalités négatives, donc des effets néfastes de son fonctionnement. Les plus connus que l'on peut citer, c'est la dégradation de l'environnement, c'est-à-dire en fait toutes les problématiques liées à la pollution. Donc tout ça fait partie des externalités négatives et on essaye d'y remédier avec des logiques de développement durable. Mais l'entreprise peut aussi, dans certaines situations, être aussi porteuse de conflits sociaux, notamment les tiraillements perpétuels entre le patronat d'un côté qui va défendre l'intérêt des actionnaires, donc ceux qui ont apporté le capital, et les syndicats, donc les travailleurs qui, eux, ont apporté leur travail comme facteur de production. Et donc voilà ce qu'il faut comprendre de l'environnement. C'est un environnement, c'est un ensemble de forces diffuses qu'on ne peut pas toujours contrôler, mais dont il faudrait tenir compte pour réajuster notre stratégie et qu'il faut toujours aussi être attentif à l'impact que l'entreprise peut avoir sur l'environnement, mais aussi saisir toutes les opportunités que cet environnement peut offrir. Merci.